Lorsqu'on a deux triangles semblables, on peut chercher à calculer le facteur d'agrandissement pour passer de l'un à l'autre. Autrement dit, combien de fois le triangle du bas est-il plus grand que le triangle du haut? Pour répondre à cette question, il va nous falloir connaître les mesures des côtés des deux triangles que l'on étudie. Par exemple, ici, sur le triangle du haut, les côtés mesurent 2, 3 et 4, alors que sur le triangle du bas, ils mesurent 4, 6 et 8. On constate alors que dans le triangle du bas, les mesures sont 2 fois plus grandes que dans le triangle du haut. On peut donc dire que notre triangle du bas est 2 fois plus grand que le triangle du haut. Plus précisément, ce rapport il se calcule en faisant une division. Si on regarde par exemple les deux côtés bleus qui valent 8 sur le grand triangle et 4 sur le petit triangle, eh bien on va faire 8 divisé par 4 et en faisant 8 divisé par 4 on trouve 2, ce qui signifie bien que 8 c'est 2 fois plus grand que 4. Le facteur d'agrandissement c'est donc la division d'une longueur du grand triangle par une longueur du petit triangle. Mais vous remarquez que ça, il y a 3 façons de le faire. Là, on vient de le faire pour le côté bleu, mais on aurait pu aussi le faire pour le côté rouge. 6 divisé par 3, ça donne aussi 2. Ou pour le côté jaune, 4 divisé par 2, ça donne aussi 2. Pour bien comprendre ça, prenons deux autres triangles semblables, un petit qu'on va appeler ABC et un plus grand qu'on va appeler DEF. Si on veut calculer le rapport d'agrandissement, c'est-à-dire le nombre par lequel il faut multiplier les longueurs du plus petit pour obtenir les longueurs du plus grand, eh bien, on a 3 façons de le faire. La première, c'est de calculer le rapport DE divisé par AB. La deuxième, c'est de calculer le rapport DF divisé par AC. Et la troisième, c'est de calculer le rapport EF divisé par BC. Et puisque les deux triangles sont semblables, eh bien, ces 3 divisions doivent donner le même résultat. Et là, mine de rien, on vient quand même de faire quelque chose d'assez extraordinaire, parce que je vous ferai remarquer que l'on a écrit l'égalité entre ces 3 divisions sans même savoir combien valaient les nombres qui interviennent dans ces divisions. On ne sait pas combien mesure le côté AB, combien mesure le côté AC et le côté BC. La même chose, on ne sait pas combien mesurent les différents côtés du grand triangle. Et pourtant, même sans le savoir, on a pu écrire que ces 3 rapports étaient égaux. Pour ça, il suffit de savoir que les deux triangles sont semblables et ça marche à tous les coups.